Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment utiliser les chutes de papier pour réaliser. Donc là, je vais réaliser 3 cartes différentes avec les chutes de papier qu'il me reste de la collection Feuillage coloré. Donc déjà, pour faire cette première carte, j'ai pris une base de cartes basique, classique. Et je suis venue piocher une chute de papier déjà formée, c'est-à-dire c'était un bout de rectangle. C'était pas vraiment une toute petite bande de papier ou quelque chose à redécouper. Non, c'était déjà un rectangle qu'il me restait que je n'avais pas utilisé. Donc ça peut nous faire déjà une bonne base pour faire nos cartes de scrap. Donc là je suis venue tout simplement la coller au milieu. Ça fait un grand pourtour blanc autour, j'aime bien. Vous pouvez aussi, pour délimiter et que ça ressorte un peu plus, venir ancrer les contours du papier. Là je ne l'ai pas fait. Pour agrémenter cette carte, je suis venue coller une bande d'étiquette colorée sur le bas de ma page. J'ai pas cherché à scinder les mots parce que je voulais que ça me fasse une espèce de ligne comme ça pour venir poser mon petit oiseau par-dessus et créer ainsi un élément. Donc on peut s'arrêter là, mais personnellement je trouvais que ça faisait un peu vide. Donc je suis venue chercher dans ce qu'il me restait, et il me restait quelques fanions que je vais venir coller. Donc j'ai redécoupé tout le tour des fanions en fait, parce que il y avait un pourtour blanc et là je souhaitais le supprimer pour que justement ça ressorte bien. Donc dans l'idée au début je me suis dit que j'allais en mettre 2, puis finalement je me suis dit je vais en mettre 3 dans le coin, comme ça me fera une petite comme une petite guirlande de fanions. Je vais venir là alterner les couleurs et venir les placer. Et comme vous pouvez le voir, pour faire des cartes, il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel. C'est un tuto basé pour les débutants, qui ont peu de matériel, et je tiens à leur montrer qu'avec peu de choses, on peut faire de très belles créations. Que quand on débute, on n'est pas obligé de débuter avec beaucoup de matériel, beaucoup de papier non plus, qu'avec peu de choses, on peut faire de jolies choses. Il suffit de les accorder correctement. Donc, je viens coller tout ça. Et voilà, j'ai une carte de fini, et comme vous pouvez le voir, simplement avec une base de papier. Donc là, j'ai pris une base de papier blanc que j'ai plié en deux, ça m'a fait une carte, des chutes de papier, de la colle, on obtient une jolie carte que l'on peut envoyer. Je vais faire une seconde carte pour vous montrer comment utiliser plutôt des bandes de papier qui nous restent quand on découpe des choses et qu'on a des bandes de plus ou moins de la même taille. Donc là, je vais alterner les dimensions des bandes. Comme vous pouvez le voir, au début j'ai hésité entre alterner les motifs et alterner les tailles. Mais je trouvais que c'était beaucoup trop d'informations. Donc j'ai gardé l'idée que d'alterner les tailles, mais de garder le même motif de papier. Parce que je trouve que les deux ça aurait fait trop chargé, beaucoup trop d'informations. Donc pour avoir une carte plus simple à regarder, moins fouillis, j'ai envie de dire, j'ai juste alterné la dimension et la taille des chutes de papier, mais j'ai gardé le même motif vu que j'en avais plusieurs de ce motif là. Et là
c'est à vous de jouer avec vos chutes de papier. Donc là, j'ai alterné entre une bande fine et une bande un peu plus épaisse, et entre le fait d'en coller une un peu plus vers le haut et l'autre un peu plus vers le bas, comme un peu un espèce d'effet de palissade. Donc, c'est à vous de trouver l'harmonie avec vos chutes de papier. L'avantage d'utiliser des chutes de papier d'une même collection, c'est qu'on est sûr que tout fonctionne ensemble à merveille. On n'a pas besoin de se prendre le chou à chercher une nouvelle combinaison d'harmonie, en fait, j'ai envie de dire. Alors, parce que quand on prend des chutes de papier diverses et variées de plusieurs collections, il faut s'amuser à chercher lesquelles vont ensemble, alors que là, je me suis concentrée vraiment sur une seule et même collection, donc la collection Feuillage coloré qui est disponible sur Etsy et sur Ko-fi. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Et pareil, les embellissements, étiquettes que j'utilise font partie de la collection. C'est une seule et même collection, il n'y a rien à rajouter pour pouvoir faire ces cartes-là. Et là, pareil, j'ai pris une bande d'étiquettes qu'il me restait colorée, je ne l'ai pas coupée, j'ai pas scindé les mots, je l'ai laissé tel quel pour me faire une base pour le petit oiseau. Et comme vous pouvez le voir, certes, on a des papiers d'une même collection, mais je trouve totalement différent. Celle-là, elle est plus dans les tons bleus et rouges que celle faite précédemment. Donc là, c'est parti pour une troisième carte. N'hésitez pas à mettre pause si ça va trop vite. J'ai pas souhaité faire une vidéo trop longue parce que ça reste des choses assez simples, mais qui méritent quand même quelques explications. Donc je suis repartie sur un format de carte, mais cette fois-ci je l'ai pris en format paysage, donc c'est-à-dire que la carte s'ouvre vers le haut. J'ai changé la disposition de la carte parce que j'avais cette chute de papier rectangulaire une nouvelle fois et que j'aimais bien ce motif. Donc je suis venue retailler mon papier à la bonne dimension pour pouvoir venir la coller. J'ai laissé un léger espace blanc autour. Je ne suis pas venue coller au ras du bord de ma carte, de ma base de carte. Là, j'ai fait ces éléments. Je suis venue directement sur ma carte en elle-même. Il n'y a pas un fond de carte auquel je suis venue coller sur ma base de carte. J'ai fait ça directement sur ma carte. Vous pouvez très bien le faire sur un autre papier et venir coller le tout sur la base de carte. Libre à vous de faire comme vous voulez. Bien évidemment, vous pouvez aussi faire sur une base de papier coloré ou craft. Ça, c'est selon les goûts et les envies, mais là pour que les motifs ressortent un peu mieux, vu qu'il y avait pas mal de blanc, j'ai voulu rester dans l'harmonie et donc j'ai pris des bases de cartes blanches. Donc j'ai collé mon rectangle de papier imprimé. Si vous faites avec des papiers imprimés qui ont un sens de lecture à cause des motifs, ne vous trompez pas quand vous découpez vos papiers, c'est important. Donc j'ai pris une bande d'étiquettes colorées qu'il me restait encore, mais dans les tons roses, et je suis venue coller un petit oiseau rouge. Et comme vous pouvez le voir, on a un autre style de carte totalement différent, un combo couleur qui fonctionne parfaitement, mais qui est totalement différente des précédentes que j'ai réalisées. Et là, pareil, pour agrémenter ce coin vide, j'ai envie de dire, je suis venue coller encore des petits fanions. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de venir redécouper certains éléments de papier, les petites fleurs, les petits feuillages, et venir les coller dans les fanions ou à cet endroit-là pour venir agrémenter notre carte. Ça aussi, il ne faut pas hésiter à le faire quand on a des chutes de papier ou même du papier. S'il y a certains éléments qui nous plaisent, tels que des petits feuillages, là, des petits oiseaux ou autres motifs qui nous plaisent et qui peuvent nous servir de dice cut, n'hésitez pas à le faire. Donc voilà, c'est parti pour 3 cartes, on les a faites. J'espère que ce petit tuto vous plaira. N'hésitez pas à liker, à t'abonner
et à partager. Bye bye!